Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, je vais vous parler d'un western, le second réalisé par le grand Clint Eastwood, dont on attend avec impatience la prochaine œuvre au cinéma, pour bientôt, Cry Macho. Mais restons concentrés ici sur ce métrage sorti en 1976, Josie Wells hors la loi, ou The Outlaw Josie Wells en VO, adapté d'un roman que je n'ai pas lu, et coécrit par un certain Philip Kaufman, qui par la suite réalisera la version années 70 de l'Invasion des profanateurs et coécrira Les Aventuriers de l'Arche perdue, excusez du peu. Au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons évidemment Clint Eastwood, qui ne reprend pas ici sa personnification de l'homme sans nom, mais donc qui joue tout simplement Josie Wells, d'où le titre. À ses côtés, Dan George, acteur d'origine indienne d'Amérique, qui s'était fait remarquer 6 ans auparavant dans Little Big Man, quand même, voilà. Sandra Locke est là, Bill McKinney qui joue le méchant, John Vernon, le traître sudiste, et il y a également Sam Bottoms, tout jeune à l'époque, et aussi John Russell. À noter la présence également de Will Sampson, qui est un acteur également d'origine indienne d'Amérique, et qui la même année s'est fait remarquer dans un rôle très marquant, dans un extraordinaire film, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il faudra que j'en parle un jour de celui-là, parce que c'est vraiment... Bref, restons ici sur ce Josie Wells qui raconte l'histoire durant la fin de la guerre de sécession d'un fermier qui aspire à une vie tranquille avec sa famille dans le Missouri et qui un beau jour va se faire attaquer par des soldats nordistes, donc de l'Union, mais pas vraiment sympathiques. On les appelle les Jayhawkers, grosso modo des brigands et tout, qui viennent tout détruire sur leur passage, venus du Kansas, avec cette haine des gens du Sud. Et donc la ferme, le ranch, un peu entre les deux, de Josie Wells va être incendié et surtout, malheureusement, sa famille décimée. Donc vous pouvez imaginer, voilà, il se réveille après avoir été assommé, totalement détruit moralement, il va enterrer les siens avec une prière et puis ensuite, au lieu de se suicider, on ne sait pas, il prend une arme et il s'entraîne parce qu'il va vouloir se venger et retrouver ceux qui ont fait cela. Et... en partant un petit peu sur la route, comme ça, il va tomber sur des sudistes et s'enrôler avec eux, on va dire, par défaut, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui s'est vraiment retiré de la guerre, sauf qu'on est à la toute fin donc, de cette guerre de sécession, le Sud a quasiment capitulé, mais il y a encore de la résistance, et on suit les dernières semaines de ce combat en mode crépusculaire, d'ailleurs, la photographie se fait un peu plus bleue, plus terne, et le Sud va perdre totalement, et on propose donc aux soldats qui étaient avec Josie Wells de se rendre, reddition. Lui, il refuse, il ne veut pas voilà, aller voir ses potentiels ennemis, mais peut-être, il ne sait pas, mais ceux qui ont tué sa famille, et donc il ne part pas avec les gens du Sud, et il a raison, parce qu'il observe ça de loin, mais en fait c'est un piège. Ce sont en effet ces Jayhawkers qui sont, on va dire, sous le joug d'un sénateur lui-même, qui vont tout simplement les tuer. Voilà. Ils prêtent serment, les gars du Sud, pour se rendre, et puis ils se font tuer, sauf un jeune compagnon, qui s'appelle Jamie, qui va s'enfuir avec Josie Wells, peut-être l'aider à sa vengeance. Et puis voilà, synopsis, après il se passe d'autres choses, mais je vais arrêter là parce que là on a passé les 30 premières minutes du film, et c'est déjà beaucoup. Évidemment sur sa route il va rencontrer beaucoup de gens, Josie Wells, des Indiens, des personnes qui ont été exclues de la société, attaquées, violées, enfin bref, beaucoup de choses. Et plus qu'un revenge movie, on va assister à la reconstruction d'un homme qui n'avait plus rien à espérer, qui va peu à peu être moins solitaire qu'il l'aurait imaginé, même s'il a du mal. Donc c'est clairement un cinéma eastwoodien, on peut le dire une forme de western crépusculaire aussi, même si c'est un terme qui est un peu galvaudé, et c'est très bon. Alors je ne sais pas où je le classerai parmi les 4 westerns réalisés par M. Eastwood, qui sont tous très bons, Pale Rider après, avant, donc il y a eu L'Homme des Hautes Plaines, on va pas faire de liaison dangereuse, et ensuite Impitoyable, qui me semble quand même être le plus abouti. Et petite anecdote, mais quand on voit comment se termine ici ce film, on pourrait imaginer que c'est presque un préquel d'Impitoyable. J'en dis pas plus, mais sur le coup je me suis dit, tiens, on peut faire un lien entre les deux films. Ce qui est certain, c'est que c'est un métrage qui a peut-être des défauts de longueur, avec beaucoup de personnages surtout, voilà, parce que ça s'agglutine quelque part autour de Josie Wells le temps de sa route, parce qu'il a envie d'aller vers le Texas et puis vers le Mexique, enfin... peut-être reconstruire sa vie, oui, mais aussi trouver les gens qu'il doit tuer, c'est un peu, voilà, c'est ambivalent.
Et voilà, il y a plein de choses, mais tout ceci témoigne de cette histoire particulière d'une Amérique post-guerre de sécession, enfin entre les deux, fin de la guerre et donc les premiers mois, les premières semaines après, qui est en train de se reconstruire et qui a pas mal de choses à régler avec elle-même, j'ai envie de dire. Et c'est ce que Clint Eastwood veut montrer ici. Lui qui n'a jamais été tendre avec cette nouvelle Amérique, on va dire reconstruite après la guerre, qui a dû donc se reformer, et on sait à quel point ça a été compliqué, hein. Il y a eu la ségrégation, mais pas que. Voilà, et il regarde, moi j'ai envie de dire, il pose toujours ce regard un peu critique sur ce qui a pu se passer, donc fin 19e siècle, donc là on est dans les balbutiements de la fin du 19e siècle, et donc par la suite. Et c'est très puissant parce que on a ici un cinéma qui n'est pas vraiment inspiré Sergio Leone, je pense pas, d'où l'absence de L'Homme sans nom peut-être, mais on est plus dans une sorte de mouvance à la John Ford. Alors, attention, je suis loin d'avoir vu les œuvres, enfin, toutes les œuvres les plus marquantes de John Ford, parce que je sais qu'il a fait beaucoup de métrages, le monsieur, mais j'ai ce sentiment-là, on n'est pas dans une forme de manichéisme ici. Déjà, c'est assez osé de montrer des gars du Nord méchants, voilà, sans en faire une généralité, hein, et des sudistes qui sont traqués et un petit peu ici innocents victimes. C'est amusant parce que dans l'inconscient américain, pour simplifier, et même d'un point de vue extérieur, quand on a appris certaines choses de la guerre de sécession, on pourrait imaginer que le Sud s'appelait méchant, esclavagiste, machin, et le Nord libérateur et tout. Sauf que là, on n'est pas du tout, on ne parle pas d'esclavage, etc. C'est juste des hommes face à la guerre, et que ce soit dans un camp ou dans l'autre, il y en a qui ont été détruits, qui sont devenus horribles, qui ont profité de ces instants pour faire le mal, et c'est un petit peu ce que le film montre. Et donc il y a eu aussi des victimes dans les gens du Sud qui ne demandaient rien. Voilà, donc c'est intéressant de le préciser, et Clint Eastwood, il veut mettre le doigt là-dessus, avec cette pseudo-nostalgie, même si le terme n'est peut-être pas choisi, sur cette ancienne vie qu'il n'a pas vécue, donc d'une Amérique tranquille, et il le montre au début, hein, John, j'allais l'appeler, attention, John Ford, mais Josie Wells qui aspire tout simplement à être un fermier tranquille avec sa famille, mais ce n'est pas possible, tout simplement. Et le destin, il est là, quoi. Solitaire à jamais ou pas, est-ce qu'il va finir par s'attacher aux gens qu'il rencontre, notamment donc c'est ce chef Cheyenne interprété par Dan George qui porte ce témoignage sur cette Amérique qui a repoussé les peuples indiens, hein, le fameux Trail of Tears, la piste des larmes, dont les Cheyennes ont été entre autres les victimes principales. Et c'est ici que voilà, ce chef a perdu sa famille sur ce long chemin de déportation. Donc Clint Eastwood ici, il met l'Amérique face à sa vérité historique à travers ce film. Il en profite. Je ne dis pas qu'il veut régler des comptes, c'est pas ça. C'est qu'il montre ce qu'il a appris et ce qui le dérange peut-être dans la construction du pays moderne dans lequel il vivait du coup à l'époque. Et ça, on retrouve cette thématique donc dans différents films, hein, pas que des westerns, tout au long de la filmographie du monsieur. Donc rien que pour ça, c'est passionnant. Après, l'évolution de Josie Wells dans le film peut paraître un petit peu étrange, mais on voit, il s'attache notamment à ce jeune au début, puis à l'Indien d'Amérique, puis à d'autres, etc. On le voit très sauveur, notamment des femmes, hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées, violées, etc. C'est terrible. Donc il est là pour aider le petit peuple. Et on voit qu'il peut éventuellement rêver à la construction d'une communauté autour de lui qui serait en marge de cette nouvelle Amérique d'ailleurs. Et ceci est représenté par cette petite ville qu'ils vont voir au Texas où ils espèrent l'abondance et tout. Et il y a ce saloon qui est complètement délaissé, il n'y a plus d'alcool à boire, l'entraîneuse locale n'a plus personne, enfin c'est dévastation. Ça prouve que finalement cette Amérique-là, à l'époque, avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver un certain éclat. Oui, la guerre a fait du mal, c'est un petit peu le message aussi. Mais bon, les divisions font toujours beaucoup de souffrance et laissent beaucoup de conséquences néfastes, comme on le voit ici. Donc oui, c'est un film profond et très intéressant. Ce n'est que mon premier visionnage, hein, je découvre ça sur le tard, donc c'est très pêle-mêle, hein, comme d'habitude avec un procédé critique. Mais là, vous voyez, ça bouillonne, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais la frustration de cette vidéo facecam est aussi, j'ai envie de dire, intéressante et fait partie du jeu, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, parce que ça m'intéresse beaucoup, comme d'habitude, mais là, il y a quelque chose, à mon avis, qui pourrait aboutir à de belles discussions dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez Clint Eastwood, mais là, bon, là, je pense que ça va être oui pour beaucoup d'entre vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!